ceux qui suivent les vidéos sur YouTube, vous avez pas eu l'épisode 2 du AZK Index. Vous avez pas raté grand chose, à ce moment-là, le prix des tokens sont pas mal remontés, hein, le marché était plutôt à la hausse, donc j'étais à genre moins 160 $ de perte. Là, je vais couper ma webcam, qu'est-ce que ça donne? Je me suis pas spoilé, voilà, je suis quasiment à l'équilibre. Je suis à moins 6 $ et hier ou avant-hier, je sais plus, sur Discord, je l'avais partagé, c'était même revenu un peu dans le vert. Donc, bah je continue de shorter 58 tokens, plus 59 tokens. Ouais, un autre truc aussi qui m'a fait dire que c'était pas une bonne idée de sortir l'épisode 2 du AZK Index, c'est que j'avais parlé du token Jelly, et bah entre-temps il s'est passé quelque chose autour du coin Jelly. Je pense que j'étais le seul de tout le crypto Twitter francophone à avoir une position sur ce coin. Ah, c'était quelque chose. Mais ça m'arrange pas ce qui s'est passé, parce que je vais vous expliquer. Vous avez sûrement suivi l'histoire. Toutes les positions autour du token Jelly ont été fermées à peu près 1 centime. Techniquement, j'ai perdu 11 $ sur ça, ce qui me fait chier parce que je suis persuadé que le token Jelly va finir en dessous du prix où j'ai ouvert mon short. Je sais plus à combien je l'avais ouvert, mais je l'avais ouvert bas, sûrement vers un demi-centime, quelque chose comme ça. Et du coup, j'aurais bien aimé, moi, continuer mon short sur Jelly, mais voilà, Hyperliquid en a décidé autrement, parce que, vous savez, c'est très décentralisé. Ils ont fait un vote imminent au dernier moment. En fait, c'est pas un problème que ce soit pas décentralisé, Hyperliquid, le problème, c'est qu'ils aient fait passer ça comme si c'était organique, comme si c'était décentralisé, genre, il y a eu un vote de gouvernance. Arrêtez de vous foutre de notre gueule, juste la situation était critique, point, vous avez mis fin au Jelly, vous avez mis fin au truc. Personne va vous en vouloir, soyez juste honnête. Moi du coup je leur en veux parce qu'ils ont pas été honnêtes sur leur communication. J'ai pas aimé ça de la part d'Hyperliquid. Mais bon, l'histoire a fait pas mal de bruit, mais au final tout le monde s'en bat déjà les couilles et voilà. Ceux qui sont sur la DeFi continuent d'utiliser Hyperliquid, même si ça fait quand même 2 attaques. Bref, qu'est-ce que j'ai dans le rouge, qu'est-ce que j'ai dans le vert sur le AZK Index? Alors j'ai le Fartcoin, le prout pièce, qui a fait x2 littéralement, et du coup bah je suis dans le rouge dessus. Bon, c'est pas dramatique, je vais m'en remettre. On a le 0, le Ton aussi qui ont fait plus 50%. Donc forcément, je suis aussi dans le rouge sur ces deux-là. Je suis à peu près à l'équilibre en moyenne. C'est quoi qui a fait les pires performances? On a le token de Tensor, il me semble que c'est lui depuis le début littéralement qui fait les pires performances. Usual, comme c'est étonnant, on va quand même pas retrouver des projets français dans les pires performances. Et bah si, ma petite dame. VVV, Kaito, Scroll. Bon, Scroll, c'est presque cool de les voir là. vu ce qu'ils ont fait, voilà, ils méritent. Pour l'instant, j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas dans un bull run. Est-ce que Chantal m'aurait menti? Je ne sais pas. Bref, on va continuer de laisser tourner ça. C'est le petit AZK Index. Pour l'instant, il est neutre. Voilà, 3 semaines, moins 5 $ sur le AZK Index. Et rise. Maintenant, le petit tableur, la section épargne. Voilà, j'ai déposé 528 $, enfin 526 $, et ça vaut 528 avec les intérêts. Oh d'ailleurs, on est le 1er avril, il va falloir que je fasse mon petit bilan. Je ferai ça... Alors est-ce que je fais ça pendant le live, comme ça je vous montre comment je fais mes bilans mensuels? Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est original, je pense que personne ne le fait, c'est peut-être pour une bonne raison. C'est parce que c'est chiant, mais c'est pas grave, je vais faire mon petit bilan. Donc au total, j'ai déposé 745,93 $ sur cette épargne, et à côté je vais rentrer bêtement la valeur avec les intérêts. Donc comment je vais calculer cette valeur avec les intérêts? Ben je vais juste regarder mon portefeuille. C'est aussi bête que ça. Donc je vais regarder toutes mes positions sur les protocoles, je vais additionner ça sur ma petite calculatrice, et c'est tout, hein. Faire ça une fois par mois, c'est pas une énorme masse de temps. Donc j'ai 216,4 USDC sur AAV, j'ai tendance à arrondir en dessous aussi. C'est comme ça, on peut arrondir au-dessus, on peut arrondir au plus près, on fait comme on veut. 151,04 sur Compound. Je prends pas en compte les intérêts bonus en token Compound pour la simple et bonne raison que je les ai pas vendus, je les ai pas dumpés en stablecoin. Peut-être que, je vais dire une bêtise, mais peut-être que le token va aller à 0, peut-être qu'il va faire un x10, un x50 ou je ne sais quoi. Et du coup, d'ici à ce que je les vende, cette valeur de 24 centimes peut évoluer. Donc je préfère pas y toucher, je le prendrai en compte quand je les vendrai, quand j'en ferai quelque chose. 146,42 $ sur Angle, 141,44
$4 sur Sky et 95,9 $ sur AAV. Donc, au total, attention, tenez-vous bien, le portefeuille d'épargne détient maintenant 751,2 $, enfin 20 plutôt. Ce qui me donne quoi en termes d'intérêt au total? Donc 751,2 moins 745,93, 5,27 $ au total. C'est 5,27 $ au total, mais c'est pas ce que j'ai fait depuis la semaine dernière. Donc il faudrait que je fasse 5,27 divisé par 2,61. En fait, il faudrait que je rajoute une colonne avec les intérêts totaux. Voilà, donc le rendement sur le mois de mars, pas terrible, hein, on a un rendement qui diminue. Sur le mois de février, déjà au début du mois de février, tous les protocoles de lending, ils me vendaient du 8-10%, si ce n'est plus, sur des stablecoins, hein. Même sur AAV, il y avait 10%, sur Compound, il y avait 10%, je m'en rappelle. Finalement, ça s'est bien tassé sur le mois d'avril. En moyenne, j'ai fait le mois d'avril avec 6% APR. Là, le mois de mars, il est tombé à 4,28%. Peut-être que je me suis trompé dans le calcul ou quoi que ce soit. Oui, si je rajoute les 24 centimes de Compound que j'ai pas dumpé, ça monte à 4,66%. C'est pas ultra significatif. Et en plus, ça va me coûter 1 ou 2 centimes de frais, donc ouais, bon, on va pas chipoter. Je suis globalement à un rendement qui est plus faible que le mois dernier. Évidemment, je suis pas exposé sur 10 000 protocoles différents. C'est pas l'oracle, hein. C'est pas un oracle ce portefeuille. C'est pas un truc qui permet de se faire une idée globale de toute la DeFi, mais quand même, c'est un petit indicateur, et avec le temps, j'espère que je pourrai m'exposer à plus de protocoles, à plus d'écosystèmes, et avoir quelque chose qui englobe un peu plus la DeFi et qui pourrait devenir limite à terme un indicateur. Ce serait vraiment l'objectif avec ce wallet d'épargne. Mais pour l'instant, c'est plutôt modeste, hein, le mois de mars, 4% APR. Je vous l'ai dit quand j'ai fait ma vidéo sur l'épargne, il faut pas s'attendre à avoir des rendements de fou furieux, on va pas courir vers des rendements élevés. Voilà, c'est ce à quoi on peut s'attendre quand on dépose sur un AAV, sur un Compound, sur Spark et compagnie. La Binance Smart Chain, en ce moment, c'est quasiment aussi cher qu'Ethereum. En tout cas, quand Ethereum est en dessous de 1 GWay, et c'est le cas. Là, je viens de voir sur Abi, on est à 0,9 GWay, ouais. La Binance Smart Chain, c'est presque aussi cher. C'est fou, hein. Il n'y a pas assez de monde qui en parle, ça, du prix affolant des transactions sur la BSC, hein. Comme les connards qui mettent en avant un écosystème H24 et qui se dédouanent avec une petite phrase magique, hein, je vais le faire aussi, ceci n'est pas un conseil en investissement. Ah oui, hein, si vous êtes assez con pour imiter un connard qui parle devant un micro, devant 15 personnes, bon, hein, c'est votre problème. Ceci n'est pas un conseil en investissement, blablabla. Oui, je me casse le cul à faire des pavés, je fais pas de thread, hein, mais j'imite des gens. Je me casse le cul à faire des threads et tout, mais pour rien, parce que c'est pas des conseils en investissement, parce que j'ai aucune conviction. Mais je le fais aussi, hein, dans mes descriptions, il y a les disclaimers, donc je suis pas mieux que les autres, mais c'est vrai que je me rends compte que c'est débile ces trucs de disclaimer, enfin ça sert à rien. Mais de toute façon, on a beau le dire, si les gens ont envie de faire une bêtise, ils vont la faire, la bêtise, hein. Et si ils ont envie de copier, ils vont copier. Voilà. Bon, après, c'est toujours mieux quand on copie quelqu'un et qu'on a la garantie que derrière il a fait, qu'il est exposé au projet dont il parle. Ça tire un petit peu ce soir, je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça, c'est mon côté taquin. Peut-être qu'un jour je serai sage et j'arrêterai toutes ces petites piques, mais c'est pas pour l'instant.